L'ancien trader s'est donc aussi offert 2 fermes comme celle-ci, 3000 mètres carrés, plusieurs centaines de plants, production estimée 3 tonnes d'herbe par an. C'est beau et c'est rentable. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et en plus, ça sent comme du bonbon. Il vendra bien sûr de l'herbe, mais aussi tout ce qui va autour. Douglas a même déjà breveté le joint du futur pour ses riches clients. Une fois fumé, il se transforme en titre golf. C'est stylé, sécurisé et sophistiqué. Bonsoir, cet homme que l'on vient de voir, c'est un businessman américain qui s'apprête à ouvrir une chaîne de boutiques de luxe pour vendre en toute légalité aux États-Unis du cannabis. Ce soir, on parle dans Complément d'enquête de la guerre perdue contre la drogue, guerre perdue aux États-Unis où on légalise, guerre perdue au Mexique où les barons de la drogue sont devenus si riches et si puissants qu'ils en sont même populaires malgré la violence. On va vous raconter l'histoire d'El Chapo, le narcotrafiquant milliardaire et roi de l'évasion. Et puis on va revenir en France sur l'affaire de la plus grosse saisie de cannabis à Paris, plus de 7 tonnes, saisie, saluée dès le lendemain par François Hollande. Eh bien ça s'est passé ici, boulevard Aix-en-Provence, dans le 16e arrondissement de Paris. Les douanes ont trouvé la drogue dans 3 camionnettes et identifié le trafiquant présumé, un certain Sofiane H, qui habitait un immeuble de luxe juste au-dessus, et qui va affirmer être un indicateur de police. Et l'on va apprendre que la police l'aurait laissé devenir un des plus gros dealers de France et que des policiers ont même été amenés à l'aider à décharger ses camions en Espagne. Police, des méthodes stupéfiantes, c'est une enquête avec des révélations, signée Mathieu Fourou, Violaine Vermogo et Xavier Puperou. C'est une double vie qu'Olivier a longtemps tenue secrète. Mais avec sa femme, il a décidé de sortir de l'ombre pour nous raconter un incroyable fiasco policier. Pendant des années, Olivier était un indique. Le jour, il infiltrait les réseaux des plus gros trafiquants. La nuit, il racontait tout aux policiers. Aujourd'hui, lui et sa femme sont devenus des cibles. Clairement, on est menacé. J'ai reçu des menaces sur ma ligne professionnelle. On a déposé plainte, on a demandé une protection policière, il n'y a rien eu. Et des personnes sont venues à mon cabinet sous un faux prétexte, en rendez-vous, et m'ont guetté jusqu'à ce que j'atteigne la voiture. Ils ont été surpris parce que j'étais là, mais clairement, ils étaient là pour l'enlever. C'était qui la cible à l'arrivée ? À l'arrivée, je pense que c'était moi. J'étais là pas. Une tentative de kidnapping par 3 dealers armés pour faire payer la balance, comme on dit. Car 6 mois plus tôt, l'identité d'Olivier, jusque-là secrète, a été dévoilée par la justice. Quand vous avez 2 magistrats qui donnent votre nom et qui expliquent clairement votre rôle à des trafiquants, les trafiquants se connaissent et il y a quelques trafiquants qui m'en veulent. Donc vous allez normalement vous faire abattre. Ces juges-là savaient qu'en faisant ça, ils signaient mon arrêt de mort. Olivier doit fuir, changer de ville, changer de vie. Fin de partie amère pour cet ancien voyou, devenu l'un des plus gros indiques de la République. 15 ans qu'il se faisait payer en cash par la douane et l'Octrice, l'Office central de lutte contre les stupéfiants. La fameuse affaire qui l'a fait plonger, c'était il y a 1 an. Un trafic de hashish et de cocaïne à l'aéroport d'Orly. L'objectif, il était simple, démanteler une équipe de trafiquants de drogue des Caraïbes à la région parisienne. Ça passait en avion ? Ouais, en avion. C'était du gros trafic ? Ils envoyaient beaucoup de shit et ils ramenaient beaucoup de cocaïne. C'est quoi votre rôle ? Uniquement de jouer le rôle de la personne qui, quand ça arrive sur Orly, faciliter la sortie de la marchandise. Olivier a été missionné par les policiers de l'Octrice pour approcher une équipe de truands. La première rencontre a lieu dans un bar parisien. Il fait rêver les voyous avec un soi-disant complice, un employé d'Orly qui pourrait faire voyager leur drogue sans contrôle. Quand nous on arrive,
En fait, les trafiquants sont déjà organisés, voilà. Donc on arrive juste au bon moment pour, entre parenthèses, avoir les bonnes informations et permettre les arrestations. Pour le rôle que j'ai joué là, j'ai dû faire 3 ou 4 rendez-vous. Moi, personnellement, 3 ou 4 rendez-vous. Sur celle-là, j'ai dû prendre 17 000 euros. 17 000 euros pour organiser 4 rendez-vous, c'est pas mal, non? Oui, c'est pas mal. C'est un bon job. Sur cette opération-là, c'était un bon job. Les truands mordent à l'hameçon. Ils se rendent aux frais d'Orly pour envoyer 190 kilos de cannabis en Martinique, dans des malles. Les policiers laissent passer. Quelques jours plus tard, ce sont 132 kilos de cocaïne qui arrivent des Antilles, sous les yeux des agents des stupes en planque. 2 hommes sont arrêtés en flagrant délit. Mais l'avocate d'un de ces présumés dealers saisit les juges. Pour elle, ce sont les policiers et leur indique qui ont provoqué l'infraction, poussé au trafic. Les juges de la Chambre de l'instruction ont considéré qu'effectivement, l'intervention des informateurs a été décisive dans ce dossier-là. Ça veut dire, de manière très nette, que sans cette intervention, le dossier n'existait pas. Il n'y avait pas d'infraction. C'est ça le problème ? C'est le vrai problème. Le vrai problème, c'est pourquoi on avait besoin de créer ce trafic qui n'existait pas avant. Coup de tonnerre. La justice donne raison à l'avocate et annule toute la procédure. L'identité d'Olivier est lâchée sur la place publique. Les trafiquants sont libérés. L'affaire va être rejugée. Mais pour la première fois, la justice remet en cause les méthodes de l'octrice, les cadors de la lutte anti-stup. Les archives regorgent d'images des saisies spectaculaires de ces super flics, chargés de démanteler les plus gros réseaux. À l'office, on compte en tonnes, pas en kilos. À la tête de l'octrice, pendant 6 ans, le commissaire François Thierry. Il y a eu énormément de saisies depuis quelques années sur les routes, sur les frontières, à tous les niveaux, dans les cités, dans les quartiers. Le commissaire vient d'être muté. La presse s'interroge sur ses méthodes, Destinées au marché français. sur les obscures relations entre policiers et gros trafiquants. Les ennuis de François Thierry commencent en octobre dernier. Fin de soirée, dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Voilà des heures que les 19 collègues de ce douanier sont en planque sur le boulevard Aix-Mans. Ils surveillent 3 camionnettes de location suspectes, garées sur le bas-côté. Il y avait quoi ici, là ? Alors là se trouvait le premier véhicule, c'était un véhicule de marque Mercedes, donc qui se trouvait le long du terre-plein, à peu près à la place de l'espace gris qui est là. C'était un véhicule chargé, ses pneus étaient à plat, donc il ne pouvait plus bouger. Les camionnettes sont sans surveillance. Les douaniers décident d'intervenir. À l'intérieur, bingo, des paquets de cannabis en quantité astronomique. C'est une saisie d'une importance qu'on pourrait voir sur un bateau, sur un semi-remorque. Intramuros, dans Paris de surcroît, c'est beaucoup plus inattendu. En plein cœur du 16e, là, ça l'est complètement. 7 tonnes de hashish, un record dans la capitale. Dans l'actualité également, cette saisie assez incroyable de cannabis hier soir en plein Paris dans 3 véhicules garés dans le 16e arrondissement. La drogue était emballée dans ces paquets en toile. L'instant est historique. Le président Hollande se déplace en personne pour saluer la réussite des douanes. Derrière ces valises retrouvées, représentant 7 tonnes de marchandises, ce sont des organisations criminelles. L'enquête avance très vite. Dans l'une des camionnettes, les policiers retrouvent une facture qui les mène à un luxueux appartement à 2 pas, boulevard Aix-Mans. 300 mètres carrés au dernier étage, une piscine intérieure, une location payée 9 000 € par mois en cash par un gros trafiquant. Sofiane Ambly, le commanditaire présumé de la livraison de cannabis. Dans le milieu, c'est loin d'être un inconnu. Le spécialiste du banditisme Jérôme Pierrat lui a consacré un chapitre entier dans son dernier livre. Sofiane, si on peut le résumer en 2 mots, c'est un petit dealer de Mulhouse qui est devenu
à l'échelle européenne, un des plus gros importateurs de hashish, en croire la police et la justice. C'est un monsieur qu'on soupçonne d'importer des tonnes et des tonnes et des tonnes, des dizaines de tonnes de hashish, depuis le Maroc, en passant par l'Espagne jusqu'en France, pour alimenter les cités un peu partout sur le territoire, pas seulement dans sa région d'origine, l'Alsace, mais sur l'ensemble de la France. Ce baron de la drogue serait aussi un indique, celui de François Thierry, le patron de l'Octrice. Une curieuse alliance qui aurait été nouée en 2010, alors que le trafiquant était en prison. François Thierry lui aurait obtenu une libération anticipée. En échange, Ambly doit balancer ses clients, ses concurrents. Une fois libéré, le dealer aurait continué ses activités sous le contrôle des policiers. D'ailleurs, la cargaison des 7 tonnes de cannabis retrouvées sous ses fenêtres était bien connue du patron de l'Octrice. C'est ce que montre ce document officiel autorisant une livraison surveillée depuis le Maroc vers la France. Le mercredi 7 octobre 2015, une équipe de trafiquants français de résine de cannabis pourrait tenter d'importer en France depuis le Maroc, via le port de Barcelone, une quantité indéterminée de ces stupéfiants, dissimulés dans un camion. Un document étonnant qui vise à éviter tout contrôle du convoi. Il est signé François Thierry. La marchandise venait du Maroc. Quelques jours plus tôt, des trafiquants ont chargé un semi-remorque avec 15 tonnes de cannabis, dissimulé derrière des plats à tagine. Direction l'Espagne, puis l'Hexagone. À la frontière, les magistrats ont ordonné le libre passage sans contrôle du camion. La loi exige que les policiers surveillent le chargement sur tout le parcours. L'objectif ? Identifier les membres du réseau et arrêter tout le monde. Problème ? Le soir de la saisie, pas un seul policier en planque autour des camionnettes, laissées sans surveillance. C'est un autre service, celui des douanes, qui va se rendre compte. Une livraison surveillée, il y a le mot surveillé dedans. Effectivement, pour moi, il y a un agent, il y a des agents même d'ailleurs, il y a éventuellement des moyens technologiques pour ne pas risquer de perdre la marchandise et pour permettre à l'enquête d'aboutir. Et alors ? Apparemment, là, il n'y avait rien. Donc effectivement, c'est un peu étrange de trouver cette marchandise-là, dans ces quantités-là, dans ces circonstances. 7 tonnes de shit dans la nature. Et des questions sur les liens entre le patron de l'Octrice et Sofiane, son indique. Un service a été mis en cause, ça n'a échappé à personne, parce qu'effectivement, on se demande s'il a vraiment la pleine maîtrise de ses opérations, et si quelque part, lui étant censé manipuler des tontons, des indiques, si finalement, c'est pas un peu les indiques qui le manipulent lui, à leur propre bénéfice. Et quelque part, la crainte qu'on peut avoir, c'est est-ce que l'administration ne finit pas quelque part par être aux limites du business du trafic des stupes. Et là, pour l'État, effectivement, ça serait très grave. Ambly, l'indique, aurait-il profité d'une protection policière pour faire du business à très grande échelle ? Il aurait en tout cas bien aidé le commissaire Thierry, qui selon son entourage, aurait bouclé 17 affaires de stupes grâce à lui. Des résultats applaudis par les ministres successifs. Septembre 2013, Valls pose devant 1,3 tonne de cocaïne, un record déjà. Mars 2011, Claude Guéant vient célébrer 7 tonnes de cannabis avec le commissaire de l'Octrice. Je suis venu ici donc pour féliciter très vivement et encourager dans leur travail les enquêteurs de l'Octrice. Pendant les années Sarkozy, la culture du chiffre est à son apogée. Le patron de l'Octrice a le vent en poupe. J'ai vu ça récemment dans les gens. Il avait la réputation d'un bon chef de service, oui. Qui faisait de grosses saisies ? D'un bon chef de service. Quelqu'un qui fait beaucoup de saisies, c'est forcément quelqu'un qui est bon. Un policier sérieux, admiré par son supérieur de l'époque. Ce qui est normal. Un excellent policier, un gars qui travaillait énormément et qui comptait pas beaucoup ses heures. Voilà. Une disponibilité absolue et une vraie passion pour son métier. Sur les producteurs, François Thierry est à son sommet. Invité sur les plateaux de télé, il cache à peine son ambition. De la légalisation ou non. La lutte contre les trafics, elle doit se faire à tous les niveaux.
C'est pas une fausse réponse. C'est pour vous dire que chacun est fait. Là, je vais vous dire, vous êtes prêt à faire de la politique. Non, je suis pas prêt. Enfin, peut-être, mais c'est pas du tout l'objet. C'est pas du tout l'objet. Celui d'à côté. Mais ce qu'il ne dit pas en public, c'est que son succès, le commissaire le devrait en grande partie à son réseau d'informateurs dans le milieu. Vu de l'extérieur, ça peut paraître extrêmement choquant pour le citoyen lambda de se dire la police peut parfois faciliter un trafic pour en arrêter un autre. Effectivement, vu comme ça peut même paraître absurde et complètement stérile. Mais c'est le prix à payer si on veut qu'il y ait des affaires qui sortent. Il vaut mieux, dans l'esprit de certains policiers des stupes, savoir qui fait quoi, essayer d'avoir une main dessus, de contrôler à peu près, de laisser peut-être passer de la marchandise, mais pour en arrêter quand même une partie derrière. Le patron des stupes français a-t-il gardé la distance nécessaire avec ces très gros voyous? Jusqu'où est-il allé pour faire de belles saisies? Il y a 2 semaines, le journal Libération lance des accusations contre François Thierry, avec un nouveau témoignage, une autre affaire. Un ancien informateur accuse le patron de l'Octrice d'avoir aidé à importer des tonnes de cannabis. Cet homme a accepté de nous parler. Rendez-vous dans le sud de l'Espagne, à Marbella, le Saint-Tropez local, la base arrière des trafiquants français, en face des côtes marocaines. Voici Stéphane, 52 ans. Ce qu'il raconte est édifiant. Des policiers français transportaient 19 tonnes de cannabis, main dans la main avec les dealers. Selon lui, cela se passait dans cette villa. Donc voilà, c'était là. Combien de temps? Une vingtaine de jours. Stéphane était un informateur régulier de l'Octrice depuis 4 ans. Au printemps 2012, il aurait reçu un coup de fil pour une mystérieuse mission. Je suis venu à Marbella à la demande du patron de l'Octrice, c'est-à-dire François Thierry. Je suis venu ici sans savoir exactement pourquoi. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que mon enseignement a commencé en arrivant environ à 50 km de Fuengirola, où on m'appelait pour me dire surtout, oublie pas d'acheter des gants. Et donc il m'a installé ici avec la mission de surveiller la villa, en sachant qu'il y aurait un certain nombre de chargements de cannabis qui arriveraient et qui devaient ensuite être dispatchés. Et ensuite il est reparti, je ne l'ai pas revu. J'avais un téléphone qui communiquait directement avec lui. Stéphane aurait passé 3 semaines dans cette villa. Il raconte que des Zodiacs arrivaient du Maroc, bourrés de cannabis. Selon lui, ce sont alors des policiers français qui déchargent la marchandise, puis la transfèrent dans des camionnettes pour stocker la drogue dans la villa, avant qu'elle ne reparte pour la France. En tout, 19 tonnes. Le cannabis était entreposé ici, et c'était donc des policiers français qui chargeaient et déchargeaient des camionnettes et qui ensuite rechargeaient bien évidemment des véhicules qui repartaient pour la France. Vous êtes sûr que c'était des policiers sur place ? Écoutez, on n'a pas l'habitude de demander à chacun de s'identifier. Il y en a un que j'avais déjà vu à Paris avec d'autres de l'Octrice, des visages que j'avais déjà croisés. Pour le reste, j'en suis intimement convaincu. Il y a des choses qui posent souci quand on voit des policiers qui déchargent du cannabis, quand on les voit prendre une plaquette pour que les acheteurs puissent tester, quand il y a plein de choses qui interviennent auxquelles vous vous dites il y a des choses qui ne vont pas, des choses qui ne collent pas. Des accusations graves, difficilement vérifiables. Mais son témoignage est jugé crédible par la justice. Stéphane dit vouloir tout déballer. Il est en colère contre François Thierry et l'Octrice, qui lui devrait plusieurs milliers d'euros pour une précédente mission. Alors, les hommes de Marbella étaient-ils des policiers trop zélés ou des agents infiltrés? Ont-ils agi avec l'accord de la justice ou en dehors des clous? L'affaire est maintenant entre les mains de l'IGPN, la police des polices. Le ministère de l'Intérieur ne souhaite pas s'exprimer publiquement. François Thierry a refusé de répondre à nos questions. Mais un gradé des stupes, enregistré à son insu, nous affirme que l'Octrice pratiquait depuis longtemps des méthodes contestées. Le mec qui porte les ballots, ça fait des années que c'est vrai. Des policiers? Oui.
qui vont décharger des Zodiacs? Oui, plein de drogue. Oui. Ça peut être un jour des Zodiacs, le lendemain des camions. C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'est de monter des opérations. Alors, on va vous expliquer que c'est de monter des opérations pour filer des voitures déjà préparées à des gens qui vont prendre ces voitures en étant persuadés que ces voitures ont été données par des trafiquants. Et une fois que le trafiquant il est dedans, d'aller le taper un peu plus loin. Sauf que vous avez fait quoi? Vous avez fait un crétin qui conduit la voiture, parce que généralement, c'est pas le chef des trafiquants, c'est le dernier des neuneux qui pilote la voiture. Parce que le mec qui est un peu doué, il va pas envoyer son premier lieutenant. Puis vous avez tapé un gars avec 300 kilos de shit et tout dedans. C'est vrai, vous avez fait une belle affaire. Donc, au final, vous n'avez pas démonté un réseau. Sofiane Ambly, l'indique millionnaire du cannabis, a été arrêté. Il attend son jugement en prison. Pas sûr que cette fois-ci, François Thierry puisse lui garantir une rapide libération. Et voilà pour cette enquête étonnante signée Mathieu Fourou et Violaine Vermogo. Et on se retrouve donc ici dans le 16e arrondissement de Paris, sur le boulevard Aix-en-Provence, là où 7 tonnes de cannabis ont été saisies. On se retrouve avec vous, Patricia Touranchot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste des questions de police depuis longtemps, notamment à l'Obs et pour le site Les Jours. Alors, dites-nous, quelle histoire? On a donc ce gros trafiquant qui habite au-dessus, là, un appartement luxueux avec piscine qu'on vient de voir, qui gare ses camionnettes sur le trottoir avec des tonnes de hashish dedans. Sous ses fenêtres. Sous ses fenêtres. Alors, pourquoi il les gare là? Parce qu'il est sûr d'être protégé? Apparemment, oui. Il s'agirait d'une livraison surveillée, dit l'Office des stupes, à savoir que cette drogue était destinée à des acheteurs inconnus qui devaient probablement appeler Sofiane Ambly, qui était donc là dans son petit palace de 300 mètres carrés. Les policiers devaient